fait l'axe titane, j'ai jamais vu ça entre les mains. Ce niveau de finition et ce niveau de légèreté. Et bah le problème c'est que le serrage il se fait pas non pas à gauche comme d'habitude. Avec voilà, l'empreinte elle est pas à gauche mais elle est à droite. Elle est juste ici là dans le centre de la roue. Et je trouve que c'est déjà de une déstabilisant parce qu'il faut serrer à l'envers du coup. Vous voyez, le pas de vis quand vous allez serrer, vous allez devoir tourner dans l'autre sens pour serrer. Oh merde, il fallait que je tourne à gauche. Je vous parle et je regarde pas non. Oh putain. On va faire demi-tour. Donc c'est ultra déstabilisant et du coup sur le bord de la route, et bah c'est moins pratique si vous crevez. C'est beaucoup moins pratique. Il vous faudra un objet qui permettra de desserrer votre paire de roues assez long pour pouvoir desserrer comme il faut l'axe. Donc c'est un peu contraignant. Donc voilà, pour le moment les deux bémols remarqués, la tige de selle un poil light dans son système de serrage et les axes traversants bien que hyper bien pensés, hyper légers, hyper quali, qui sont pas très pratiques. Et je sens que je vais vraiment abîmer mon ruban de cintre avec ma caméra. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je mettrai un ruban de cintre plus épais. Il n'est pas assez épais celui fourni. Et mes routes, moi, elles sont bien dégradées, donc il me faut un ruban de cintre confortable. Mais regardez-moi cette vue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique, moi. Les formes, elles sont trop belles. C'est trop beau. Donc pour avoir déjà pu me dresser sur les pédales depuis 20 km, bon bah la rigidité promise semble au rendez-vous. Ça bouge pas. Le boîtier de pédalier, il m'a l'air assez solide, assez verrouillé pour pouvoir bien envoyer. Et d'ailleurs, petite particularité de ce vélo aussi, c'est sa potence, son centre potence intégré là. Je vais essayer de vous montrer, mais la potence intégrée a un angle négatif à moins 10 degrés. Donc ce qui vous obligera finalement à avoir une position très aéro, très main en bas. Et donc si ça c'est quelque chose que vous n'aimez pas, bah, il faudra penser au moment de l'achat à bien choisir votre taille par rapport à votre hauteur de cintre et aussi l'inclinaison que vous allez vouloir avoir. Mais vraiment ce vélo il est pensé pour être aéro, léger et donc ultra efficace. Bon allez, on va prendre notre première montée. Travaux, route barrée à partir du 16 juin. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, on va voir si en vélo on peut quand même y aller. On va voir. Écoutez. De toute façon, il ne travaille pas aujourd'hui, donc on va bien voir. Impressionnant la température qu'il fait en Normandie. Je sais pas par où, je sais pas où de votre côté, mais quand je vois qu'en Normandie il fait déjà 29, mais qu'est-ce que ça doit être dans le sud? Vaut mieux être en altitude. C'est sûrement ce que je vais faire pendant mes vacances. Prendre de l'altitude. Car la montagne, en été, c'est un régal. Pour aller traverser sans ombre, ça me rappelle des souvenirs d'étapes du Tour. Des traversées de vallées interminables sous un cagnard. Bah non, là on est en Normandie. Bon, je viens de prendre une bosse. Honnêtement, je suis pas déçu du comportement du vélo. On a un vélo qui est léger. Ça se sent. À chaque fois qu'on donne un coup de pédale, on sent que c'est léger. Et surtout, on sent la rigidité. Mais pas forcément la mauvaise rigidité. Celle qui vous permet de vous propulser, quoi. On verra à la fin des 8 bosses si j'ai mal au dos ou autre. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Je monte au train sur la selle et chaque coup de pédale, je sens que il est efficace.
Et ça fait du bien, moralement, d'avoir un vélo qui vous freine pas. Ah, c'est un ralentisseur. Ah oui, qui dit montée dit descente. Qui dit descente dit récup. Si en plus de ça, ça peut être à l'ombre, alors là, c'est tout bon. Tiens, j'ai un point aussi, mais rien à voir avec le vélo. Les roues sont pas équilibrées. Et je le sens vraiment. C'est assez rare pour le noter parce que d'habitude, ça me fait pas ça, mais là, j'ai quand même un gros déséquilibre et j'ai des avant-arrière un peu désagréables à haute vitesse. D'habitude, j'ai pas ça sur mes autres vélos, donc je pense que c'est vraiment le tubeless. Je sais pas, j'ai peut-être mis trop de préventif. Du coup, ça crée un balourd un peu trop important, j'en sais rien. Ou au contraire, j'en ai pas mis assez, ou je sais pas. Mais en tout cas, là, la sensation à haute vitesse au niveau des roues, donc rien à voir avec le vélo, est étrange. À revoir. À revoir. Oh là là, cette descente, elle est magique. Et faible pourcentage, à l'ombre, avec entre deux un château, des animaux sauvages, des maisons normandes. Non, vraiment, c'est un coin qui est vraiment très joli par là. C'est le pays d'Auge.